Ici, on est à proximité du prieuré de Locmaria, et donc on retrouve ici le cloître avec l'église gallo-romane, qui est quand même une exception en Bretagne. Bien des églises gallo-romanes, ou des églises romanes plus exactement, il n'y en a pratiquement pas en Bretagne. Et donc ce prieuré fait partie intégrante de l'histoire des faïences de Quimper, dans la mesure où en 1699, la sœur prieure, la mère prieure, a fait venir Jean-Baptiste Bousquet de Saint-Zacharie dans le Var, et de nombreux bateaux faisaient escale à Quimper, et principalement des bateaux hollandais, avant de partir livrer des pipes en terre sur le Portugal et sur l'Espagne. La mère prieure avait besoin d'argent pour continuer à élever les jeunes filles, d'où l'idée par la communauté bénédictine de faire venir un maître pipier, donc Jean-Baptiste Bousquet, à Locmaria. Et là, il va installer donc une production importante, visiblement, de pipes en terre, qui seront livrées directement au Portugal et en Espagne, court-circuitant ainsi le marché hollandais et apportant des revenus à la mère prieure. Mais pourquoi le quartier de Locmaria à Quimper? Il faut partir d'un principe très simple, les gallo-romains l'avaient compris, puisque dès l'époque gallo-romaine, on trouve des urnes cinéraires tout autour de ce quartier de Locmaria, et du côté de Prat-Maria également. Et donc, pour une raison extrêmement simple, c'est pour faire de la céramique, quel que soit le type de céramique qu'on veuille faire, il faut systématiquement réunir trois ingrédients qui sont l'eau, la terre et le feu. Or ici, l'eau, on va la retrouver bien sûr à travers les nombreuses sources qui se jettent dans la rivière, mais la rivière qui va servir de moyen de transport fluvial important, on l'a vu à travers les pipes en terre de Jean-Baptiste Bousquet, et puis le feu, qui sont tous ces bois qui environnent Quimper. Les faïenciers sont de très gros consommateurs de bois. Alors avec une particularité qu'a eu Quimper, qui a été systématiquement de reboiser après les coupes, ce qui n'a pas été le cas des autres centres faïenciers français comme Marseille, comme Moustier, comme Nevers, comme Rouen, qui se sont arrêtés pratiquement de produire lors de la Révolution française par manque de combustible. Donc à Quimper, on a gardé cette coutume de reboiser systématiquement après les coupes. On va retrouver les bois à travers le Frugy, mais on va retrouver tous les bois qui bordent la rivière jusqu'à Bénodet, qu'on va pouvoir ramener donc par voie fluviale à la manufacture. Alors l'argile vient en majeure partie de l'anse de Toulven, donc un petit peu plus bas sur la rivière. C'est en fait une argile qui est née de la décomposition du massif armoricain et donc qui a été drainée par la rivière jusque dans des centres d'accumulation comme l'anse de Toulven. On en trouve également du côté du Pontigo au Moulin Vert. Mais l'anse de Toulven était une partie facile à exploiter, qui permettait donc de ramener aux manufactures l'argile par voie fluviale. Et donc on va retrouver d'ailleurs un côté totalement anecdotique, c'est que le quartier du Cap Horn est un quartier bien connu à Quimper. Il faut savoir que la cale qui est en face de la cale du Cap Horn est appelée la cale de Madagascar. Alors pourquoi Madagascar? Ça peut paraître un peu farfelu d'avoir situé Madagascar en face du Cap Horn. En fait, il n'en est strictement rien. Quand les bateaux d'argile arrivent chargés à Quimper pour être déchargé place du Stivell devant la manufacture de la Grande Maison, eh bien, le chef de fabrication va monter sur le bateau et va tester l'argile pour voir si elle est suffisamment plastique, voir si elle ne contient pas trop de sel. Et si l'argile est de bonne qualité, à ce moment-là, le chef de fabrication va donner l'ordre Madagascar, bon à transporter, qui est devenu Madagascar.